Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici, on voit que finalement la semaine dernière, on avait clôturé au-dessus du niveau des 1,11. Donc on pouvait potentiellement continuer dans cette hausse. Et finalement ce qui s'est passé, c'est qu'on a marqué un plus haut, donc juste ici, et on est parti complètement à la baisse suite à ça. Et donc on a eu un mouvement qui était fort, qui était assez baissier. Donc on a eu un mouvement qui était assez rapide, surtout vers la fin. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici pour la suite? Bah simplement ici, vu qu'on a marqué un plus haut qui était sur ce niveau-là, on pourrait tout à fait venir chercher le plus bas ici, donc qui est sur ce niveau-là, puisque simplement de cette manière-là, on s'intégrerait dans la tendance long terme plutôt baissière, et du coup, on viendrait chercher ensuite un plus bas qui serait au moins à ce niveau-là, voire ensuite, pourquoi pas, plus bas que ce niveau-là. Donc pour le moment, en tout cas, ça marque bien le fait qu'on va rester dans cette tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on marque un plus haut qui est plus bas que l'ancien plus haut. Donc ça veut dire simplement qu'on a une tendance qui est plutôt baissière et qu'on reste toujours dans cette tendance baissière. Donc du coup, pour le moment, sur l'euro-dollar, on va rester plutôt baissier sur cette paire. En tout cas, je vais rester plutôt baissier. Je pense qu'on a plus de potentiel à la baisse. Ce qu'on voit, c'est qu'on a marqué un plus haut qui était plus bas que l'ancien plus haut. Donc ça veut dire qu'on reste dans une tendance plutôt baissière. On vient s'intégrer dans la tendance baissière de long terme également. Donc simplement, on va rester plutôt baissier. Sur le long terme, on est plutôt baissier. Ici, sur le moyen terme, on a un mouvement qui était plutôt baissier, qui était rapide. Et sur le court terme ici, on voit que voilà, la tendance, certes, on a eu un petit ralentissement, mais la tendance n'est pas forcément terminée. Et on pourrait tout à fait venir chercher ce plus bas ici, voire même marquer un plus bas qui soit plus bas que ce plus bas ici. Donc pour le moment, sur cette paire, je vais rester plutôt baissier. Je pense qu'on a clairement plus de potentiel à la baisse. Et donc, on va partir plutôt à la baisse sur cette paire, au moins pour cette semaine. Ensuite, sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain. Donc ici, finalement, on voit qu'on avait eu un mouvement qui était très haussier. On est venu sur le niveau des 1,25, on a testé ce niveau-là. Et finalement, on a rebondi dessus. En tout cas, on a rebondi dessus, mais on a surtout stagné dessus. Et on a marqué un chandelier baissier juste après. Donc finalement, on n'a pas eu une grosse baisse sur cette paire, mais on n'a pas non plus eu une grosse hausse sur cette paire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a testé un niveau, qu'on a stagné dessus, et que finalement, on semble partir plutôt à la baisse, même si on a rebondi sur le niveau des 1,22. Donc finalement, sur cette paire, on voit qu'on avait eu un plus bas ici, qui était clairement plus bas que les anciens plus bas. On voit que sur le long terme, on est plutôt baissier depuis quelques temps, même si ici, on avait eu un gros mouvement à la baisse, puis ensuite un mouvement de correction. Donc on est venu à peu près à la moitié. Maintenant ici, ce qui peut se passer, c'est tout à fait qu'on peut stagner sur cette paire. Pourquoi? Parce que simplement ici, on voit qu'on a marqué un mouvement de correction. Ici, on vient stagner sur le niveau, donc qui correspond à peu près, même un peu plus que la moitié du mouvement précédent. Donc finalement, on pourrait très bien stagner sur cette paire. On voit que le niveau des 1,22 fait office de niveau de support important. On voit également que le niveau des 1,25 fait office de résistance importante. Donc pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on est entre ces deux niveaux. Donc on est dans une situation de range. Maintenant, on peut simplement partir sur une oscillation dans ce range-là. Donc une oscillation entre le niveau des 1,22 et le niveau des 1,25. Et donc pour le moment ici, on serait plutôt dans un mouvement baissier qui vient rebondir sur le niveau des 1,22. Et donc on pourrait tout à fait continuer à partir à la baisse pour venir potentiellement retester ce niveau-là, puisque ici le potentiel il est quand même plutôt baissier. On a marqué un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet, donc on est plutôt dans une tendance baissière, donc il y a quand même plus de potentiel à la baisse. Si on est amené à franchir un niveau, ce sera sûrement le niveau des 1,22, mais pour l'instant ça fait office de support, donc on pourrait tout à fait partir dans un range. Donc d'abord retester le niveau des 1,22, si on rebondit dessus, on visera le niveau des 1,25, et si on clôture sous le niveau des 1,22, dans ce cas on partira sur le niveau du dessous, qui serait le niveau des 1,20 qui correspondrait à ces creux ici, et ensuite on visera du coup le plus bas ici. Donc pour le moment sur cette paire, je vais rester plutôt baissier. Je pense qu'on a quand même plus de potentiel. Au niveau du court terme, on voit qu'on est plutôt baissier. Au niveau du moyen terme ici, on est plutôt dans une stagnation, mais on est plutôt sur le bas, en tout cas proche du bas de la stagnation. Donc on pourrait venir retester le bas de la stagnation. Et au niveau du long terme, on voit de toute façon qu'on est baissier. Donc de toute façon, sur le long terme, on voit qu'on est plutôt baissier. Sur le moyen terme ici, on est plutôt dans une stagnation et un mouvement baissier. Et sur le court terme, on voit qu'on est venu tester les 1,22. On pourrait tout à fait revenir tester les 1,22 pour ensuite clôturer en dessous ou alors rebondir pour partir plus dans une stagnation. Mais sur cette paire, je resterai quand même plutôt orienté à la baisse, même si on risque de stagner, je resterai quand même plutôt orienté à la baisse. Ensuite, sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc on voit que ici on était venu tester un creux donc assez important sur le niveau des 101. On a eu un gros mouvement haussier, on est venu tester un sommet important. Ici, la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait tester le niveau des 107 ici, donc on est venu tester ce niveau.
Finalement, on a rebondi dessus, on est parti à la hausse, on a clôturé au-dessus du niveau des 108 et finalement ici, on semble partir plutôt dans un mouvement haussier, donc on semble simplement marquer un rebond sur le niveau des 107 et partir dans un mouvement plutôt haussier. Et donc ce mouvement haussier pourrait tout à fait continuer. Il vient s'intégrer ici dans la tendance qu'on vient marquer simplement parce qu'on a un creux qui est plus bas que le dernier creux et finalement on est plutôt dans une grande stagnation de toute façon sur cette paire. Donc on pourrait tout à fait partir plus à la hausse sur cette paire, en tout cas au moins venir à peu près à la moitié ici, au moins venir par exemple sur les 109, sur les 109,5, voire même carrément sur les 110 et ensuite pourquoi pas venir tester les plus hauts ici. Donc sur cette paire je pense qu'on peut vraiment partir plutôt à la hausse. On voit qu'ici on a marqué un rebond sur les 107, ici on a une confirmation du rebond, on voit que le rebond a déjà commencé, on a un mouvement haussier qui commence, donc on pourrait tout à fait prendre ce mouvement haussier et ici on semble vraiment partir plus à la hausse. Donc maintenant la hausse peut être tout à fait légère comme elle peut être forte. Maintenant pour le moment je pense qu'on va plutôt partir à la hausse. Donc sur cette paire je resterai plutôt orienté à la hausse. Je pense qu'on a clairement plus de potentiel à la hausse sur cette paire, en tout cas pour cette semaine et même sûrement pour les semaines d'après. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc on voit que ici on avait une hausse assez importante, on voit qu'on a rebondi sur les 1,45, on a eu une correction sur ce niveau, on est arrivé sur les 1,40. La semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait casser le niveau des 1,40 à la baisse. On voit que finalement on est venu tester le niveau mais on n'a pas cassé ce niveau. Ce niveau a donc fait office de support. On est resté au-dessus de ce niveau là. Donc finalement comme ce niveau n'a pas été cassé, c'est un niveau de support, on l'a utilisé, on a rebondi dessus et ensuite on est parti plus à la hausse. Donc on n'a pas eu non plus un mouvement haussier qui était très important, mais on a eu un mouvement haussier qui était assez léger, qui a plutôt stagné, mais on est quand même parti finalement plutôt à la hausse. Donc ici finalement qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah simplement le niveau des 1,40 a fait office de support, il n'a pas été cassé. Maintenant du coup on pourrait partir plus à la hausse, on pourrait simplement partir justement sur le rebond qui a déjà commencé et on pourrait tout à fait venir tester les plus hauts ici. On voit qu'on a testé des plus hauts cette semaine qui étaient au niveau des 1,43 même un peu plus haut, donc on pourrait tout à fait venir retester ces niveaux. On voit que c'est des niveaux de résistance puisqu'on est venu les tester et ensuite on est reparti, donc on pourrait tout à fait venir retester ces niveaux là pour ensuite partir plus à la hausse, puisqu'on voit que finalement globalement ici on est quand même plutôt parti à la hausse, donc on pourrait continuer à partir à la hausse ici, une hausse qui peut être tout à fait légère, qui peut être assez stagnante, simplement ça peut être également avec des mèches, mais à mon avis on peut partir plutôt à la hausse sur cette paire, puisque on voit que le niveau de support a fait office de niveau de support, on l'a pas cassé, mais on a rebondi dessus, donc on peut partir plus à la hausse, et donc on peut tester des niveaux plus hauts, des niveaux de résistance du coup. Donc sur cette paire, je resterai plutôt haussier cette semaine, je pense qu'on a quand même plus de potentiel à la hausse, à mon avis, on pourrait venir retester les dernières résistances, notamment le niveau des 1,43 ici. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc on voit qu'on était venu sur le niveau des 0,67, on avait donc cassé ce niveau, on avait rebondi dessus, on était parti plus à la baisse, donc vraiment fortement, on est arrivé sur le niveau des 0,57, même beaucoup plus bas avec cette mèche, et ensuite on est parti dans une correction, et finalement la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait partir potentiellement un peu plus à la hausse, mais j'avais dit surtout que c'était la fin de la correction et qu'on aurait un rebond. Donc je partais du principe que le rebond aurait lieu plutôt sur les 0,63, donc finalement on a eu un rebond juste ici, mais on a quand même eu le rebond, et donc ensuite face à ce rebond on repart à la baisse, donc simplement ici sur cette paire maintenant on va repartir à la baisse, et donc les objectifs seront plutôt baissiers. L'objectif ultime bien sûr ce sera donc le bout de la mèche ici et le niveau des 0,57, mais d'abord il y aura d'autres objectifs, notamment ici le niveau des 0,59 qui sera un objectif important. Donc ici simplement ce qu'on voit c'est qu'on a eu une baisse importante, on a la correction de cette baisse, on est venu ici sur les 0,62, on a corrigé sur ce niveau et ensuite on part sur un rebond et une réintégration dans la tendance de long terme, puisque la tendance de long terme est baissière. Ici on a eu une accélération, on vient marquer la correction et ensuite on repart dans la tendance baissière de long terme. Donc ici clairement on repart à la baisse et donc ici on va viser des niveaux de support, et donc les niveaux de support les plus proches ce sera le niveau des 0,59, les 0,58 et les 0,57. Donc ici clairement on a un rebond et on repart dans une tendance baissière, donc je vais rester clairement plutôt baissier sur cette paire. On est baissier sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme, donc on est clairement baissier ici. Donc sur cette paire il y a clairement plus de potentiel à la baisse pour cette semaine. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici finalement on était venu pareil, on avait clôturé sous le niveau des 0,62, on avait eu un mouvement très baissier, on est arrivé sur un niveau de support, on a marqué la correction par rapport à l'accélération qu'on avait eu juste avant, on a une tendance de fond qui est plutôt baissière et donc du coup on vient s'intégrer dedans puisqu'on a marqué justement un rebond ici qui est toujours baissier, puisque c'est un plus haut qui est toujours plus bas que les autres plus hauts. Donc ici
ici on a marqué un rebond, on repart à la baisse, on voit qu'on a des bougies qui sont plutôt baissières, et donc du coup sur cette paire on pourrait tout à fait partir à la baisse. Donc simplement ici on est venu sur un niveau important, on a eu un rebond sur le niveau des 0,605, donc juste ici, et ensuite on repart à la baisse puisque on a le rebond sur ce niveau, on a marqué la correction qui est à la moitié à peu près du mouvement précédent, et donc on vient réintégrer la tendance baissière de long terme, et simplement on vient marquer des nouveaux plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas, et donc on pourra venir toucher les derniers plus bas pour marquer potentiellement des plus bas encore plus bas. Donc ici sur cette paire on voit qu'on est clairement à la baisse, qu'on vient s'intégrer dans la tendance baissière de long terme. Donc sur le long terme on est baissier, sur le moyen terme également, sur le court terme on voit qu'on a une accélération depuis les rebonds juste ici, donc simplement sur cette paire on est clairement baissier, et pour la semaine prochaine je vais rester clairement baissier du coup sur cette paire, puisqu'on a clairement plus de potentiel à la baisse sur cette paire. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine, donc si c'est le cas tant mieux. Si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, il y a tous les liens qui sont dans la description. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!